Pour se rendre à son rendez-vous, Hugo vit un calvaire. Il ne perçoit pas le monde comme nous. Il entend tous les bruits de la rue comme s'ils étaient poussés au volume maximum. Il voit tous les détails autour de lui de façon très nette, sans faire le tri. C'est ce qu'on appelle l'hyperconnectivité sensorielle. Hugo est totalement stressé et épuisé. Cette surstimulation sensorielle le pousse souvent à se replier sur lui-même. C'est aussi la raison pour laquelle il a tant de mal à regarder dans les yeux. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est comme tomber dans un puits sans fond. C'est, dans la plupart des cas, c'est de l'angoisse pure. Ce sens visuel exacerbé est également une source de plaisir pour Hugo. Il voit la beauté du monde dans ses moindres détails. Un jour, à mon appareil photo en bandoulière, sur un mur, il y avait ces bouteilles de bière. Et dedans, il y avait toute une maison avec tous ces détails. C'était la maison qui était derrière le reflet. Mais c'était d'une telle beauté. Et en même temps, ça représentait vraiment ce que je vivais. C'est-à-dire, vraiment le monde. Je suis dans mon bocal. Parfois, j'ai un bonheur immense en passant devant une voiture bien lavée, avec des reflets bien marqués. Et je ne peux pas expliquer. Autant il y a des gens qui éprouvent un plaisir fantastique en achetant une belle paire de chaussures. Pour moi, la paire de chaussures. Mais le reflet, le monde qui se cache derrière, waouh. Monsieur? Donc, vous voudriez travailler dans une bibliothèque, bien ça? Nous, les Asperger, nous avons plus de difficultés à mentir que les autres. Parfois même une impossibilité totale, puisque on est tellement rationnel et logique dans notre esprit que déjà tout ce qui est mentir, duper ou tromper, c'est presque du second degré. C'est se détourner de ce qu'est les règles. Et les règles, pour les Asperger, c'est fondamental. Non, pas spécialement. C'est mon père et ma mère qui pensent que c'est une bonne idée parce que je vais trouver du travail. Et surtout gagner de l'argent pour aider ma mère. Oui, bien sûr, gagner de l'argent. Donc, comme j'en ai parlé à votre père, je suis à la recherche de quelqu'un pour faire le classement, crier, archiver. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Ma passion dans la vie, c'est le piano. Mais j'ai renoncé à cette passion, voyez-vous. Oui, bon, oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Revenons aux archives. Est-ce que c'est un travail qui vous plairait? Non, je crois pas trop que ça va me plaire, mais je vais bien essayer. Bon, au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Je suis vraiment navré, mais je dois y aller. L'exemple type d'une réplique inadaptée lors de notre entretien d'embauche, c'est par exemple de dire au patron ou au futur patron, qu'est-ce que ça pue ici? Il y a une seule certitude, il ne deviendra pas votre patron. Je me souviens, j'avais fait quelque chose d'analogue avec l'un de mes psychiatres et je lui avais dit que ça puait dans son cabinet. Et il n'avait pas dit un mot, mais à la fin, il avait augmenté mes doses de neuroleptiques. Pourquoi Hugo se conduit-il parfois de façon aussi excentrique? À cause d'une région primordiale du cerveau appelée les lobes frontaux. Situés en haut du cerveau, les lobes frontaux sont la partie qui s'est développée le plus tard dans l'évolution des espèces. Les lobes frontaux ont permis à l'homme de devenir le roi du monde. C'est là qu'on trouve le cortex préfrontal, le chef d'orchestre du cerveau. C'est ce chef d'orchestre qui nous permet de nous comporter en être raisonnable, capable de prendre des décisions et de faire des choix. Le cortex préfrontal nous permet de contrôler notre comportement en inhibant notre cerveau émotionnel. Lorsqu'Hugo commet une erreur au concours de piano, la peur l'envahit et il est incapable de contrôler cette peur, de passer à autre chose. C'est comme si tout son cerveau se grippait, comme si à ce moment-là, le chef d'orchestre était tout simplement absent. Les chercheurs parlent d'une surabondance de neurones ou de connexions pas assez efficaces entre les lobes frontaux et les autres parties du cerveau. Je vois mon cerveau en fait comme un coffre à jouets. Toutes les idées sont là, mais elles sont en vrac. On ouvre le coffre en fait, et on cherche une idée, mais on ne sait pas où elle est. Donc on est obligé de tout sortir. Ce qui fait que, comme je sors toutes les idées, on va dire que toutes les idées fusent dans ma tête les unes après les autres. Elles ont leur cheminement propre. Oui, ça fait un peu comme des trains d'idées qui me traversent la tête en permanence. Et au bout d'un moment, ils finissent par être tellement nombreux, ces trains qu'il y en a qui finissent par se percuter. Et pour moi, ça crée une sorte de flottement. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne sais plus où j'en suis.